Et salut les amis douces et les amis doux. Je reviens vous embêter pour vous faire un autre retour lecture sur le livre Ils étaient cinq de Sandrine Détombe, paru chez Pocket. C'est un thriller très très addictif, très très intéressant, même si malaisant à des moments. Parce que bon, ben, c'est quand même assez costaud hein, quand vous enquêtez sur des meurtres ou sur des disparitions, etc. C'est assez costaud. Je vous lis la quatrième de couvre. Le capitaine Antoine Brémond observe, impuissant, un inconnu se faire torturer. C'est à lui et à personne d'autre que les agresseurs ont envoyé la vidéo. Un SMS lui indique où se trouve la victime, vivante, mais dans le coma, ainsi qu'une femme séquestrée. Les ravisseurs ont promis d'autres violences. Pour les arrêter et mettre un terme au massacre, le capitaine Brémond doit comprendre ce qui les anime. Ils l'ont choisi comme interlocuteur privilégié et ce n'est pas un hasard. Mais est-il prêt à affronter ses propres cauchemars? Ça tease, hein. Mais ouais, tout au long de l'histoire, c'est flippant. C'est malaisant à des moments, parce que bon, ben, elle décrit très très bien, là, Sandrine Détombe décrit très très bien les sévices subis par les victimes. Et j'avoue que ben, j'étais à moitié préparée, parce que bon, c'est pas la première fois que je lis du Sandrine Détombe. J'ai commencé avec La Faiseuse d'ange, pour continuer avec L'Arlequin, et ensuite, Ainsi sera-t-il. Et là, ce sont des enquêtes en fait qui mettent en avant la commissaire Maxime Tellier. Et dans le dernier tome, justement, on parle de Antoine Brémond, qui est lui capitaine de la section, je serais tenté de dire, de la section du département pardon, des sciences comportementales. En fait, en gros, c'est un profiler. Et j'avoue que je pensais que c'était une suite directe à la trilogie qui commence par La Faiseuse d'ange. En fait, non. Parce que là, de ce que j'en ai lu, ça aurait pu. Pour moi, ça s'appelle un crossover. Mais pour moi, la suite, c'est lui. Le dernier procès de Victor Melki que je suis en train de lire. Parce que ben, ça inclut Maxime Tellier. Et là aussi, on va la retrouver justement avec Antoine Brémond. Donc, ça peut être une suite, mais je dirais pas directe. Pas tout à fait directe. C'est, bien entendu, mon propre avis. Maintenant, c'est à vous de juger, mais c'est vrai que la trilogie, là, les débuts avec la faiseuse d'ange et tout ça, c'est à connaître. C'est vraiment à connaître si vous voulez commencer à vous familiariser avec la plume de l'auteur. Pour en revenir à nos moutons, ils étaient cinq. Ça va être un jeu de cache-cache. Même si j'avoue avoir trouvé de suite qui était derrière tout ça. Même si elle nous a beaucoup, beaucoup baladé pendant tout le récit, elle m'a souvent fait douter de mes convictions sur ah ouais, mais non, mais c'est elle. Mais ah ouais, mais attends, c'est vrai, elle a pas tort. Elle dit qu'elle a fait ça et tout, mais elle pouvait pas, elle n'était pas là. Puis en fait, on s'aperçoit que si, c'est vraiment la personne en question. J'espère que vous trouverez comme moi. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, par contre, d'avoir trouvé qui a fait quoi. Parce que je me suis dit, mais tu vois quand même la vicissitude de certaines personnes. Et là, c'est vraiment la dernière phrase du résumé qui met mais est-il prêt à affronter ses propres cauchemars? Ça le touche vraiment personnellement. Et, euh, et j'avoue que c'est vraiment je vais dire magnifique, parce que bon, c'est un peu dégueulasse quand même. Mais ouais, ça touche beaucoup à l'intime, à la vie privée de Brémond et du capitaine Brémond. Et c'est vrai que ben, c'est du génie. Moi, personnellement, je me suis régalée à savoir en fait ben, pourquoi elle avait choisi cette personne de coller aussi près à Brémond. C'est vraiment un bouquin qu'il faut mettre entre certaines mains, hein, bien sûr. Pas toutes, parce que bon, les plus jeunes,
ça va pas trop leur plaire, hein, même s'il y a des jeux vidéo qui sont assez costauds, mais là, ils sont pas prêts, je pense pas. Du coup, ben, je conclurai en vous disant que je me suis régalée, comme toujours, en lisant du Sandrine des Tombes. J'ai 3 autres livres encore que je n'ai pas découvert d'elle, plus celui-ci, le dernier procès, qui est en train de me plaire de plus en plus, parce que justement, ils enquêtent conjointement Antoine et Maxime. Et oui, Maxime est une femme, pardon. Et c'est vrai que elle est vraiment très très intéressante, cette enquête, parce que ben, on va voir que là aussi, c'est un bon crossover avec Bremont. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. À plus les amis douces et les amis doux.